Alors aujourd'hui, quand on se lance en télésecrétariat ou en secrétariat indépendant, il y a évidemment 3 erreurs principales à éviter. Je vais vous parler de ces 3 erreurs parce que moi-même au départ, je les ai commises. Donc si je peux vous éviter une partie des erreurs, donc on va en nommer 3 pour le moment. Dans ma formation, il y en a beaucoup plus, mais je vous en donne 3 clés. La deuxième erreur. Alors la deuxième erreur, c'est facturer vos prestations en dessous du prix du marché. Pitié, pas ça. Je sais, fixer ses prix, c'est compliqué. C'est un vrai casse-tête. On en parlera dans d'autres vidéos. Donc, pour les tarifs, j'y reviens. Surtout, ne vendez pas vos prestations en dessous du prix du marché. Le prix du marché, vous tapez n'importe quelle recherche, vous allez le trouver, le prix du marché. Il est entre 25 et 45. Voire 50 si vous êtes très compétente et que vous avez beaucoup d'expérience. Je parle un tarif à l'heure, bien sûr. Vous pouvez avoir le tarif à la tâche ensuite pour les retranscriptions audio, donc c'est plutôt à la minute là. Et ensuite vous avez aussi le tarif à l'appel ou un forfait d'appel quand vous faites de la permanence téléphonique. Donc je sais, les tarifs, on s'arrache les cheveux. Alors, je vous en cause 2 minutes. Ce que vous risquez d'avoir, c'est d'être atteinte par le syndrome de l'imposteur. Le pauvre imposteur. Alors, c'est, oh là là, si je vends trop cher, je vais pas vendre, je vais casser mon prix. Non. Non et non. Si vous cassez votre prix, vous n'êtes pas crédible. Vous allez casser le prix du marché. Et tout ça parce que vous avez peur, mais c'est une erreur. Non, on ne casse pas son prix. On se donne une valeur, on donne un tarif et on ne le baisse pas. Parce que si vous baissez votre prix, vous allez tomber sur des clients qui vont pas vous respecter. Vous allez renvoyer l'image d'une télésecrétaire ou secrétaire qui ne maîtrise pas bien son métier. Voilà ce que vous allez renvoyer comme image. Et en plus, quand vous allez vouloir augmenter vos tarifs parce que vous irez mieux, vous aurez pris de l'assurance dans vos prestations, de l'assurance eh ben vous irez leur augmenter les tarifs. Là, ça va être encore plus compliqué car aucun client ne vous suivra. Voilà. Alors, retenez bien ceci. Première chose, ne pas vendre en dessous du prix du marché. Je sais bien, il y en a quelques-unes qui vendent à 12 et 15 euros de l'heure. Arrêtez. On se paye pas avec 12 et 15 euros de l'heure. Allez travailler chez un patron et c'est tout. Mais en indépendante, ça n'existe pas. Adoptez immédiatement la bonne attitude en fixant en fonction du prix du marché, mais selon votre valeur et votre expérience. C'est pas compliqué. J'ai dit que j'en parlerai dans une vidéo, je le ferai. Troisième erreur, c'est ne pas savoir se positionner en tant que télésecrétaire indépendant. Définir votre positionnement, c'est important. C'est une étape clé à ne pas négliger. Pardon, je bafouille. Alors, de quoi il s'agit quand on parle de positionnement? C'est en fait identifier la façon où vous allez vous positionner pour gagner des clients sur le segment de marché qui vous intéresse. C'est définir vos valeurs, vous démarquer de la concurrence et arriver à faire identifier à vos clients, futurs clients, les spécificités de votre enseigne et vous démarquer de la concurrence. Ça, c'est prendre un positionnement clair. Et mettez-vous simplement à la place du client. Pourquoi est-ce qu'il vous choisirait à vous plutôt qu'une autre? C'est ça, avoir un positionnement clair, un positionnement qui tient la route. Alors, pour avoir un positionnement correct, il faut répondre à plusieurs questions. Est-ce que votre service va vous démarquer de la concurrence? Est-ce qu'il est axé sur votre cible? Présente-t-il une valeur personnelle pour vos prospects? Est-ce qu'il résistera à vos concurrents? Alors, si vous répondez oui à la plupart
des questions, alors vous aurez défini votre positionnement et la direction que vous souhaitez prendre pour votre entreprise. Donc, vous souhaitez changer de vie, devenir télésecrétaire indépendante. Eh bien, pour vous débarrasser du syndrome de l'imposteur, je vous invite à rejoindre mon programme Créer votre activité de télésecrétaire et vous aurez toutes les cartes en main. Et en plus, vous aurez votre chemin déblayé de toutes les embûches. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être les tarifs, on verra. À plus tard.